Dictée, piste pour la relecture. Le monstre ne bougeait plus. Là, vous avez affaire à une phrase simple, il y a un sujet, un groupe nominal, le monstre, puis un verbe, ne bougeait plus. Pas de grande particularité si ce n'est que c'est le verbe bouger. C'est un verbe du premier groupe, et si vous regardez le radical phonétique, ça doit rappeler le verbe manger. Et si vous écoutez bien la terminaison, c'est une terminaison en et. Donc logiquement, c'est l'imparfait de l'indicatif, mais le meilleur moyen pour pouvoir savoir quelle est la terminaison, c'est de le remplacer par un verbe irrégulier qui aurait à peu près le même sens, se mouvoir par exemple. Ici, je dirais le monstre ne se mouvait plus. Je ne dirais pas ne se mue plus, participe passé, ou ne se mouvoir plus, infinitif. Donc évidemment, à partir de là, c'est à vous de trouver la solution. Le monstre, je vous rappelle, c'est quand même troisième personne du singulier. Il avait vu l'enfant. Alors une deuxième phrase simple. Il s'est mis pour le groupe nominal le monstre, donc ça doit vous donner le nombre, si c'est singulier au pluriel. Avait vu. Alors attention, c'est le verbe voir, verbe irrégulier, mais là au plus que parfait de l'indicatif. C'est-à-dire qu'on a l'auxiliaire conjugal imparfait de l'indicatif, et puis le participe passé du verbe voir. Donc allez voir ce participe passé pour ne pas mettre de finale muette qui n'existerait pas ou qui ne serait malvenue. L'enfant, groupe nominal, pas de particularité. Il allait la dévorer. Alors là encore, on a affaire à une sorte de phrase simple. On a le verbe aller, ici. Alors à vous, encore une fois, de raisonner pour trouver la bonne terminaison. Je vous pousserai vers un imparfait de l'indicatif. Là, c'est mis pour l'enfant. Donc on apprend que c'est une fille. Dévorer. Alors là, comme je vous disais tout à l'heure, il faut remplacer par un verbe du troisième groupe qui aurait à peu près le même sens, comme le verbe mordre ici. Est-ce que vous allez dire il allait la mordu? Est-ce que vous allez dire il allait la morder? Ou est-ce que vous allez dire il allait la mordre? Si vous dites il allait la mordu, c'est que c'est le participe passé, que dévorer s'écrit avec un accent aigu. Si vous dites il allait la morder, c'est que c'est l'imparfait de l'indicatif, et donc il faut la terminaison en troisième personne de l'imparfait de l'indicatif. Et si vous pensez il allait la mordre, c'est que c'est l'infinitif, et qu'il faut écrire dévorer à l'infinitif. Cela ne faisait aucun doute. Là encore, une phrase simple. Cela, c'est le fait d'aller dévorer la fille, ce phénomène-là. Cela, donc c'est un pronom démonstratif, vous allez voir l'orthographe. Ne faisait, attention, c'est le verbe faire, un vrai verbe irrégulier au niveau phonétique, puisque des fois il s'écrit comme son radical orthographique, mais il se prononce d'une autre manière. Allez voir sur le Becherel, allez voir ou sur Internet la conjugaison du verbe faire pour voir à quel moment ça correspond, à quel temps ça correspond, ne faisait aucun doute. Alors attention à aucun. Aucun, ici, c'est un déterminant indéfini qui signifie zéro. Donc aucun doute, ne faites pas des accords inutiles. Mais l'enfant ne l'avait pas vu. Alors je vais pas revenir sur ne l'avait pas vu, puisqu'on a une phrase juste avant, il l'avait vu. Mais ici, écoutez, mais où est donc Ornicard, n'est-ce pas? Et l'enfant, on l'a vu aussi tout à l'heure, donc normalement, vous devriez, grâce à ce qui a été fait précédemment, retrouver les bons orthographes. De toute sa blondeur. Alors là, vous avez deux virgules, de tous ses rires et de toute son innocence. Elle jouait avec sa chère poupée à quelques mètres d'une mort certaine. C'est la phrase la plus longue, hein. On va essayer de travailler ça morceau par morceau. Donc, de toute sa blondeur, ici, avec toute sa blondeur, de ici étant une préposition. Attention à tout. Il est particulier, il s'accorde pas. Ici, blondeur est du féminin et je vous dis de toute sa blondeur. Donc, évidemment, ça doit vous donner des indications, surtout aussi sur ça. Puisque ça, vous avez deux orthographes. Soit c'est dit A, soit SA. Mais SA, c'est qu'on utilise S, pour la troisième personne du singulier, pour les déterminants possessifs. Donc, c'est quelque chose que quelqu'un possède. Posez-vous la question, qui possède la blondeur? Et donc, si vous avez une réponse, c'est que c'est bien ça, possessif. De tous ses rires. Alors, vous voyez, tout à l'heure, vous avez de toute sa blondeur, et là, vous avez de tous ses rires. Le déterminant, c'est
À vous de savoir si c'est le démonstratif ou le possessif. Si vous avez trouvé le précédent, c'est le même. Si vous avez trouvé que le précédent était possessif, bah celui-là il est possessif, donc avec S. Si vous avez trouvé que le précédent était démonstratif, celui-là est démonstratif, donc avec C. Mais je peux pas vous donner la réponse. Elle est évidente, mais je peux pas vous donner. Par contre, C, c'est le pluriel, c'est sûr. D'accord? Donc évidemment, rire va prendre une marque à la fin du pluriel. Mais surtout, c'est tout. Puisque tout s'accorde avec toute sa blondeur, tout ces rires va s'accorder avec ces rires. J'espère que ça vous a mis sur la piste. Et pour vous rappeler encore une fois, de toute son innocence, alors elle va me dire, oui, mais là, innocence, c'est du féminin, et pourquoi c'est son? Parce que innocence, ça commence par un i. Voilà. Et donc, à partir de là, bah, celui-là, il n'y a pas trop de difficulté, parce que si vous confondiez avec son, le verbe être, j'aurais dit de toute son innocence. Or, j'ai dit de son innocence, donc il n'y a pas de t. Et donc, obligatoirement, il n'y a qu'une seule solution, le déterminant possessif. Elle jouait, verbe jouer, régulier, imparfait de l'indicatif, rien à dire, avec sa chère poupée, avec, préposition ici, rien de particulier, chère poupée. Attention, chère est un adjectif qualificatif épithète. Puisqu'il est adjectif qualificatif, il est variable. Puisqu'il est épithète, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il complète. Et le nom qu'il complète ici, c'est poupée. Alors, mesdemoiselles, le genre de poupée, vous devez le connaître. Vous devez savoir si c'est masculin ou féminin. Et messieurs, pareil. De coup, chère, bah, ça devient le même genre. Et le même nombre. Hein. Donc, le nombre, il a été donné par ça. Là encore, un possessif. Ou c'est dit, ah, la poupée, elle appartient à quelqu'un. À quelques mètres. Alors là, j'adore ces pièges. Quelques, attention, ici encore un déterminant indéfini. Mais ça veut dire un certain nombre en déterminant indéfini. Donc ça veut dire plus d'un. Donc quelques va prendre la marque du plus d'un, mais mètre aussi. Je ne peux pas vous en dire plus. D'une mort certaine. Certaine ici, c'est le féminin de certain, parce que c'est un adjectif qualificatif et qui s'accorde avec mort. Donc je ne peux pas vous faire beaucoup plus, après d'aller voir l'orthographe de certains. Soudain, adverbe de temps, la bête s'aplatit sur le sol. Attention, c'est le verbe aplatir du deuxième groupe. Et surtout, ici, c'est au passé simple de l'indicatif. D'accord? Donc, allez voir les conjugaisons des verbes du deuxième groupe au passé simple de l'indicatif. Sur le sol, par contre, vous pourriez confondre sur avec la sécurité, là en mettant un accent dessus, mais il suffit de remplacer sur par au-dessus pour savoir si c'est la préposition ou pas. Si ça se remplace par au-dessus, c'est la préposition, donc sans accent. Plus rien ne bougeait sur elle. Plus rien. Là, je sais pas, ne bougeait, on l'a vu juste à la première phrase, ne bougeait encore. Sur elle, sur, on l'a vu à la précédente phrase, et elle, ça remplace l'enfant, donc à partir de là, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à dire. Le démon bondit, verbe bondir, deuxième groupe, toujours régulier, donc si vous avez trouvé la solution pour s'aplatit, bah, vous trouvez la solution pour bondi. Et le démon, c'est un groupe nominal tout simple. Donc je pense que normalement, vous pouvez éviter toutes les erreurs.